Et des gants pour ma protection, même si quand on reste calme avec les abeilles et qu'on n'a pas peur, il n'y a aucune raison qu'elles nous piquent. Alors j'ai deux outils avec moi pour ouvrir la ruche. Un petit outil métallique comme ça qui s'appelle un lève-cadre, qui va m'aider à décortiquer la ruche, les différents étages et puis à récupérer les cadres à l'intérieur. Et puis cet outil qui fait de la fumée qui s'appelle un enfumoir et qui fait croire aux abeilles qu'il y a un feu, qu'il y a un incendie dans la ruche. Quand les abeilles pensent qu'il y a un incendie, elles font deux choses. Soit elles vont battre des ailes pour aérer, pour faire sortir la fumée de la ruche, soit elles vont aller manger des réserves de miel au cas où il faudrait vraiment partir de la ruche. En fait, l'enfumoir, c'est une diversion. Pendant ce temps, elle ne s'occupe pas de moi. Alors je vais commencer par mettre un petit peu de fumée devant la ruche, par l'entrée de la ruche qui s'appelle la planche d'envol. Pour les prévenir de mon arrivée, je vais retirer le toit de la ruche qui sert à protéger les abeilles de la pluie. Ici, le premier étage, c'est le nourrisseur. L'apiculteur ou l'apicultrice peut s'en servir l'hiver pour nourrir ses abeilles. Si jamais elles n'ont pas assez de miel, on peut venir en rajouter ici pour ne pas qu'elles meurent de faim. Puisque l'hiver, eh bien, elles ne sortent pas, les températures sont trop basses pour elles. Et surtout, il n'y a plus beaucoup de fleurs à butiner. L'étage supérieur ici, c'est la hausse de la ruche. Je vais la retirer, la hausse, et je vous en parlerai après en remettant la ruche en place. Oh, il y en a plein. Regardez la photo. Hop là. Ici, c'est la grille à rennes. C'est pareil, je vais retirer la grille à rennes et je vous expliquerai à quoi ça sert en remettant la ruche en place. Alors nous voilà dans le corps de la ruche. Ici, quelque part, il y a la reine. Je ne sais pas où exactement. Si je devais la chercher, je pourrais y passer 2 heures. Je vais prendre un cadre au hasard et peut-être qu'on aura de la chance et qu'il y aura la reine dessus. Je mets un petit peu de fumée pour ne pas les blesser, ça les fait rentrer dans la ruche. Il y en a plein qui vont le mettre. Oh la vache. Je regarde s'il y a la reine ou pas. Je ne la vois pas. Ok. Il n'y a pas. S'il y a un peu. S'il y a des réserves de pollen. Là, il y a un peu des larves. Si on va pouvoir voir 2-3 trucs. Alors, vous allez voir le couvain. C'est les cellules qui ont été refermées, qui sont operculées. Elles ont rajouté une couche de cire. Après avoir reçu la bouillie de pollen, les larves vont pouvoir finir leur croissance dans les alvéoles fermées. Il y a certaines alvéoles qui ne sont pas refermées, dans lesquelles on peut apercevoir des larves au fond de l'alvéole, recroquevillées, toutes blanches, plutôt au milieu du cadre. Et puis sur les extrémités, on va retrouver le pollen, les réserves de pollen qui vont servir à nourrir les larves. Je vais remettre la grille à rennes. Donc, dans cette grille, vous voyez les petits trous. Par ces petits trous ne peuvent passer que les abeilles ouvrières. Certains faux bourdons qui ne sont pas trop gros. Mais en tout cas, je suis sûre que la reine ne peut pas passer. La reine est beaucoup plus grosse que les autres. Je sais qu'elle ne peut pas passer par ces petits trous. Donc, je sais que la reine qui est en bas va rester en bas. Ici, donc, dans la hausse, comme ma reine ne peut pas remonter, eh bien, je n'aurai pas d'œufs, je n'aurai pas de larves, je n'aurai pas de pollen puisque c'est la nourriture des larves. Je n'aurai donc ici que du miel. Et c'est ici que l'apiculteur s'arrête pour venir récupérer son miel. Ici, les cadres sont plus petits parce que quand la hausse est pleine de miel, eh bien, ça pèse très lourd. Ici, on a des alvéoles operculées, légèrement moins operculées que pour le couvain. Et donc à l'intérieur, il n'y a que du miel ici. Le cadre commence à peser un peu lourd. Alors quand on a une ruche comme ça, à la maison, eh bien on peut faire environ 15 kg
de miel par ruche et par an. Si c'est un professionnel, il va pratiquer ce qui s'appelle la transhumance. Il va déplacer ses ruches en fonction des floraisons. Et donc lui, il fera davantage 40 ou 50 kilos par ruche et par miel. Quand les saisons sont bonnes. Cette année, ça m'étonnerait. Je fais tomber les quelques abeilles qu'il y a sur le nourrisseur pour ne pas les blesser au moment de refermer la ruche. Toutes les abeilles qui tombent devant ou qui ont pu tomber quand je vous ai montré le cadre, eh bien, elles vont forcément revenir dans cette ruche. Parce que la reine de cette ruche, elle a certaines odeurs, certaines phéromones qui ne sont pas les mêmes que les autres reines que j'ai autour ici. Et donc les abeilles de cette ruche ne connaissent que l'odeur de leur reine. Et donc grâce à leurs antennes, elles se repèrent, elles sentent les odeurs, les phéromones de leur reine. Et elles vont donc revenir forcément dans cette ruche-là. Je referme la ruche. Ici, on a donc des cadres pleins de miel. Là, en bas, c'est encore operculé. Le miel est prêt à être consommé ici. On va pouvoir ouvrir les alvéoles avec ce couteau, un couteau à désoperculer. Donc, on retire la couche de cire, tout simplement pour ouvrir les alvéoles que les abeilles ont refermées. On retire la cire. On fait ça évidemment partout, sur tous les cadres. Ici, il y en a 6 à l'intérieur, dans cette machine qui s'appelle un extracteur, qui n'est autre qu'une grosse essoreuse à salade. Vous connaissez les enfants, l'essoreuse à salade? À la maison pour laver la salade? Vous savez, on met dans une boîte et puis on tourne comme ça. Oh si, tout le monde l'a déjà fait, je suis sûre. Alors les nouvelles essoreuses, maintenant on appuie sur un bouton, c'est un peu différent. Mais là oui, effectivement, quand on tourne, eh bien, on fait sortir l'eau de la salade. Ici, on va faire sortir le miel des cadres. Est-ce qu'il y a un enfant qui veut venir m'aider à faire sortir le miel des cadres? Viens. Comment tu t'appelles? Mélia. Mélia, viens avec moi. Alors regarde, tu vas pouvoir mettre ta main droite ici, ta main gauche contre là. Super. Je vais t'aider à faire démarrer la machine pour qu'elle s'enclenche. Parfait. On tourne la manivelle, hein, c'est tout simple. Ça fait tourner les cadres à l'intérieur. Avec la force centrifuge, le miel est projeté sur les côtés de la cuve. Avec la vitesse, les enfants, le miel sort des alvéoles. Et comme le miel est liquide, eh bien, il va finir par couler dans le fond de la cuve. Ça va, Mélia? On va voir si on a bien travaillé. Mélia, je vais dévisser le robinet et en restant sur le côté comme ça pour que les gens là-bas puissent bien voir, tu vas pouvoir soulever le robinet, toi. T'es prête? Vas-y. Soulève, soulève, soulève. Vas-y, 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 vas-y. Super. On peut refermer le robinet. Parfait. Je revisse, on forme un duo d'enfer. Merci Mélia, on peut applaudir Mélia. Alors avec Mélia, on a récupéré du miel, mais encore un peu de cire, puisqu'avec le couteau c'est difficile de tout enlever, et puis surtout, quand on fait tourner les cadres, eh bien, il y a aussi des morceaux de cire qui se détachent des cadres, qui sont projetés sur les côtés. Alors la cire, ça se mange, on pourrait manger le miel comme ça avec la cire, aucun problème. Sauf que moi je fais des pots de miel, donc il faut qu'il y ait que du miel à l'intérieur. Et pour qu'il n'y ait que du miel, je me sers de cette deuxième machine qui s'appelle un maturateur et qui n'est autre qu'une grosse passoire, un grand tamis. La cire va rester coincée au-dessus et il n'y aura donc que le miel qui descendra dans le fond de la machine. Ici c'est le miel de nos abeilles qu'on vient d'aller voir, juste au-dessus. Hop là, ici donc plus que du miel qu'on va pouvoir déguster ensemble en exclusivité. Celui-ci vous ne le trouverez pas à la boutique. On ne fait pas de suffisamment grosse quantité pour pouvoir le vendre à la boutique. Il sert pour les dégustations comme celle-ci et pour les bénévoles de l'association. Et si vous l'aimez ce miel, il ressemble beaucoup au miel de ronces qu'on a à la boutique. À la boutique, on travaille avec 2 apiculteurs vendéens qui nous fournissent tous les miels de la boutique. La couleur du miel donne une indication, plus il est blanc, plus il est clair, plus il va être doux et léger, et plus il est foncé, plus il va être fort et parfumé.